Bonjour à tous, Néo-Héniens. Bienvenue à l'aube de la nouvelle Terre. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration de l'arbre de la connaissance, également connu sous le nom d'arbre de la lumière, et nous allons voir comment nous pouvons le comprendre en utilisant le système mathématique du système néo-hénien de métarationalisme et comment il montre comment synthétiser le gnosticisme et la Kabbale. Si tout cela ne vous dit rien, ce n'est pas grave. L'essentiel de ce que nous allons faire aujourd'hui est d'explorer la structure mathématique de l'existence et de montrer comment nous pouvons l'utiliser pour comprendre le lien entre l'arbre de vie et l'arbre de la mort à travers l'arbre de la connaissance. Vous pouvez voir que nous avons tout cela ici. Cette vidéo va être extrêmement importante. Je suis donc heureux que vous soyez là. Je suis heureux que vous regardiez. Je tiens à vous rappeler cependant que c'est bien plus qu'une simple chaîne. Nous sommes une révolution de la conscience ici pour éveiller le monde. Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour que cela se répande comme un feu de forêt. Si vous voulez nous aider encore plus, devenez membre. Vous aurez accès à beaucoup de choses intéressantes comme des vidéos réservées aux membres et des téléchargements gratuits sur la transformation, l'alchimie, la Kabbale, etc. Et pour ceux qui sont membres au niveau Pathfinder ou supérieur, nous aurons en fait une vidéo réservée aux membres juste après celle-ci qui s'intitule « Pourquoi un dieu d'amour créerait-il l'enfer ?» Voici la vérité. Vous pouvez donc en faire partie si vous le souhaitez. Vous pouvez également consulter mes livres. Et si vous cherchez un moyen gratuit de nous soutenir, vous pouvez me suivre sur Spotify. Nous grandissons très vite sur Spotify et nous touchons un tout nouveau public là-bas. Donc, si vous avez un compte Spotify, c'est complètement gratuit de me suivre. Alors, suivez-moi là-bas. Les liens vers toutes ces choses, mes livres, ma chaîne Spotify, etc., sont dans la description de cette vidéo. Très bien, mes amis, commençons. Nous allons comprendre le lien entre l'arbre de vie et l'arbre de la mort à travers l'arbre de la connaissance. La semaine dernière, nous avons exploré l'arbre de la connaissance et ses propriétés mathématiques. Aujourd'hui, nous allons montrer comment tout cela se connecte à l'arbre de vie et à l'arbre de la mort. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, ce n'est pas grave. Mais si vous voulez une compréhension plus ferme de ce dont nous allons parler aujourd'hui, je vous recommande de la regarder. C'est une vidéo importante et elle rendra cette vidéo beaucoup plus claire. Mais vous pouvez toujours regarder cette vidéo comme une vidéo autonome. Donc, juste comme un très bref récapitulatif et un très bref rappel, tout au long de ma chaîne ou tout au long de mes vidéos, nous avons exploré l'arbre de vie et l'arbre de la mort comme un modèle psychologique. L'arbre de vie représentant la conscience et l'arbre de la mort représentant les versions sombres de ces états de conscience. Vous grimpez à l'arbre pour atteindre des niveaux de conscience plus élevés et vous éliminez les blocages sur l'arbre de la mort pour éliminer tous les obstacles qui pourraient vous empêcher d'atteindre les plus hauts niveaux de conscience. Ce que nous avons introduit, c'est aussi l'arbre de la connaissance. Ce que l'arbre de la connaissance est, c'est qu'il décrit la structure mathématique de la lumière elle-même ou du plérum ou de l'inso et c'est aussi un concept que j'ai développé en termes de système néo-hénien et l'interprétation néo-hénienne du gnosticisme et nous pouvons l'utiliser pour combiner ces systèmes ensemble à la fois la Kabbale et le gnostique donc. Nous allons voir est sous-tendu par l'interprétation néo-hénienne. Maintenant, si tout cela sonnait comme, de quoi diable parlez-vous? Ce n'est pas grave du tout. C'était un peu beaucoup d'informations d'un coup, mais commençons. Je vais commencer à parler comme je le fais toujours, et cela commencera à avoir du sens. Cela commencera à faire tilt au fur et à mesure que nous avancerons. Vous verrez ce qui se passe. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est voyons voir. Laissez-moi afficher mes notes à l'écran parce que j'ai beaucoup de notes pour cette vidéo. Très bien. Alors, commençons. Nous allons commencer par parler de l'arbre de la connaissance. Mais d'accord, en fait avant de faire ça, laissez-moi vous l'expliquer de cette façon. Tout d'abord, l'arbre de la connaissance, alias l'arbre de la lumière, est le monde zéro fondamental. C'est le fondement de tout. Tout. Donc Zoé est le 10e éon et son nom signifie vie et elle donne naissance, elle est le numéro 10, elle donne naissance aux Séphiros sur l'arbre de vie que 11 ne devrait pas être là. Et je viens de réaliser, attendez. Je viens de réaliser que j'ai imprimé la mauvaise version de l'arbre de la mort. Alors voilà, d'accord. Très bien. Donc, je viens de faire quelques ajustements. Donc Zoé est le 10e et donne naissance aux 10 ou aux 10 Séphiros sur l'arbre de vie. Le 11e n'est pas compté. Il n'est traditionnellement pas compté comme un. Et At, c'est non son nom signifie mort et elle donne naissance aux 11 clipos sur l'arbre de la mort. Et là,
le 11e est compté sur l'arbre de la mort. Et donc le 10e éon donne naissance au 10 et Atléon de la mort donne naissance au 11 clipo sur l'arbre de la mort. D'accord. Donc la raison pour laquelle je dis tout ça, si tout ça est déroutant, nous en avons parlé dans la dernière vidéo. Mais la raison pour laquelle je dis ça est la suivante. Donc, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la lumière est le fondement et donne naissance à ceci. D'accord. Mais parce qu'il donne naissance à ceci, il est aussi en eux aussi. D'accord. Donc en termes de degré de E de ce qui est fondamental, celui-ci, l'arbre de la connaissance, est au-dessus de ces deux arbres. Mais nous pouvons aussi le comprendre comme étant en eux parce que la lumière de l'arbre de la connaissance émane bien sûr et donne naissance à l'arbre de vie et l'arbre de la mort et de la lumière tordue essentiellement, de la lumière brisée. Et donc l'arbre de la connaissance est toujours en eux. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'arbre de vie et l'arbre de la mort sont liés en termes de, donc l'arbre de la mort est aussi appelé le, ce qui signifie l'autre côté. Donc l'arbre de la mort est littéralement l'autre côté de l'arbre de vie. Donc vous pourriez imaginer les prendre comme ceci, n'est-ce pas? Les prendre comme ceci. Et vous pourriez imaginer prendre l'arbre de la connaissance comme les prenant en sandwich au milieu parce que c'est le cœur. C'est le cœur de l'arbre de vie et de l'arbre de la mort. Parce que l'arbre de vie et l'arbre de la mort sont dérivés de l'arbre de lumière, arbre de connaissance. D'accord? Et encore une fois, comme je l'ai dit, je sais que j'ai heurté mon écran ici. Cela peut sembler beaucoup à encaisser, mais suivez le mouvement. Cela commencera à faire tilt et commencera à avoir du sens. Alors, parlons de ça. Alors, commençons par voyons juste commencer et voir comment ils se connectent tous ensemble. Très bien. Donc d'abord le premier éon que nous avons sur l'arbre de la connaissance est le 1 Toen et nous avons vu la dernière fois que ce que Toen ou le 1 représente est le mouvement cyclique éternel. D'accord, donc le 1 représente le mouvement cyclique éternel. Maintenant, nous avons une équation très spécifique pour cela qui est cette équation ici connue sous le nom de formule de Lé et dans le système néo-hénien. Nous appelons cela la formule source et essentiellement ce que c'était une formule mathématique qui décrit simplement le mouvement éternel d'un cercle d'un point allant autour dans un cercle. Donc vous pourriez imaginer un point sur la circonférence d'un cercle allant autour et autour et autour et autour. D'accord. Mais voici l'autre aspect et ce côté ici. Donc ce côté ici c'est OSX plus I5 signifie que chaque cercle est en fait représenté par deux ondes. Donc ce que cela signifie est qu'un cercle est aussi deux ondes. De la même manière que 2 plus 2 est aussi 4. C'est juste différentes façons de regarder l'information. Deux ondes est la même information que regarder un cercle. Donc c'est un peu comme si vous regardez ce stylo droit devant vous, il semble être un point ou il semble être un point mais si vous deviez tourner le stylo sur le côté maintenant, il semble être une ligne. C'est le même objet juste d'une perspective différente. Donc un cercle est le même objet que deux ondes sinusoïdales, une paire d'ondes sinusoïdales et celles-ci sont en mouvement constant, mouvement éternel. Donc nous avons le 1 comme mouvement constant représenté par la formule de Lé, la formule source qui est représentée comme un cercle et deux ondes sinusoïdales. Maintenant, comment cela se connecte-t-il à l'arbre de vie et à l'arbre de la mort? Eh bien Keter signifie la couronne et il représente l'unité. Donc au sein de Keter et de la couronne, le cœur de Keter et de la couronne est l'unité de la S-nature cyclique du 1. Maintenant à l'autre bout du spectre, Talmiel est le sommet de l'arbre des clipos et Talmiel signifie les jumeaux de Dieu ou la division de Dieu et représente la séparation, la dualité, etc. etc. Donc Keter représente l'unité signifie la couronne. Talmiel signifie les jumeaux de Dieu ou la division de Dieu et représente la division. Et donc au cœur des deux, nous avons le 1 comme un cercle uni ou deux ondes sinusoïdales. Très bien. Alors voyez-vous au cœur de Keter qui est l'unité et le cercle éternel au cœur de Talmiel qui sont les jumeaux de Dieu ou la division de Dieu sont les deux ondes sinusoïdales. Donc vous pourriez penser aux deux aspects différents ici. L'aspect cyclique, l'aspect unifié est ici. C'est l'aspect de, ce n'est pas à l'écran. C'est l'aspect de l'unité ici. D'accord, c'est l'unité. C'est les jumeaux de Dieu, les deux ondes sinusoïdales COSX plus I sin X. Et donc vous voyez ce que je vous montre ici est que l'arbre de la connaissance ou l'arbre de la connaissance, l'arbre de la lumière fonde les expressions de l'arbre de vie et de l'arbre de la mort. D'accord, donc j'espère que cet exemple aidera les choses à se mettre en place. L'arbre de la connaissance, l'arbre de vie sont les principes fondamentaux qui donnent naissance à la façon dont ils sont exprimés soit dans l'arbre de vie soit dans l'arbre de la mort.
Et nous voulons les synthétiser ensemble. Et c'est pourquoi l'arbre de la connaissance représente aussi cette synthèse parce que l'arbre de la connaissance est les deux. Ce sont toutes ces choses. Toutes les choses en découlent. Et c'est très important de comprendre que nous voulons synthétiser tout cela ensemble. Nous ne voulons pas juste la division et nous ne voulons pas juste l'unité. Juste la division et le chaos et la destruction. Juste l'unité et la solitude et l'ennui. Nous voulons l'unité et la multiplicité. Une unité s'exprimant comme une multiplicité, etc. D'accord. Et donc nous obtenons cela en ne niant pas un aspect ou l'autre mais en les unifiant. Et l'arbre de la connaissance, l'arbre de la lumière est ce cœur intérieur, la fondation, le premier principe qui sous-tend toutes ces façons dont il est exprimé que ce soit à travers la vie ou à travers la mort dans notre système symbolique. D'accord. Donc au fait, je veux aussi mentionner que bien que nous utilisions les mathématiques ici, nous utilisons un système symbolique pour l'expliquer d'une manière simplifiée. Très bien, donc ne vous attendez pas à ce que ce soit rigoureux à 100%. Si vous recherchez une rigueur à 100%, consultez mon livre Métarationalisme qui explore la structure du 1 avec une précision mathématique. Pas de symbolisme. Donc ne vous attendez pas à ce qu'il y ait comme arbre de vie, arbre de mort ou tout autre type de symbole. Il n'y en a pas, c'est toute raison et mathématique et philosophie. Mais je dis juste comme outil ici, nous le comprenons à travers le symbolisme. Et parce que le symbolisme n'est pas parfait à 100%, il va y avoir des moments où tout n'est pas mathématiquement précis. D'accord ? Mais c'est mathématiquement précis lorsque nous utilisons les maths. Maintenant, je sais que cela peut sembler un peu déroutant, mais vous devez comprendre que les mathématiques et le symbolisme archétypal sont des choses très différentes. Donc, les mathématiques sont vraies pour tout le monde tout le temps. 2 plus 2 est égal à 4 pour tout le monde. Peu importe qui vous êtes. Même si vous ne croyez pas que c'est vrai, ça l'est. Quand il s'agit de symbolisme, comme quelqu'un sur le flux en direct m'a demandé plus tôt, Yahvé est-il Saturne? Cela dépend du système que vous regardez. Traditionnellement, Yahvé est généralement plus associé à Jupiter, Zeus et Satan est généralement associé à Saturne. Mais dans le gnosticisme, ils associent Yahvé à Satan. Vous pourriez donc faire ça là-bas. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne réponse. C'est du symbolisme. Mais nous utilisons en quelque sorte les deux en ce moment en même temps. Je veux donc juste que vous gardiez cela à l'esprit. D'accord? C'est une vidéo très importante au fait. Alors restez avec elle. Et ce genre d'information est la chose absolument essentielle. Alors continuons et cela deviendra plus clair au fur et à mesure que nous avancerons et regardez la vidéo précédente à celle-ci si vous voulez une explication complète de l'arbre de lumière de la connaissance qui rendra tout cela beaucoup plus facile à comprendre également. D'accord, alors continuons. Nous avons vu que le 1 est un mouvement cyclique éternel défini par la formule source qui représente un mouvement cyclique mais aussi deux ondes sinusoïdales. Keter la couronne qui représente l'unité de Dieu est sous-tendue par l'aspect cyclique du 1 et l'arbre de la mort le premier clipotalmiel les jumeaux de Dieu est sous-tendu par les deux formes d'ondes sinusoïdales du 1. Alors passons maintenant au deuxième éon. Le deuxième éon sur l'arbre de la connaissance est appelé Calypto. Calypto signifie le cachet et Calypto représente les qualia ou l'expérience en général juste l'idée de parce que si nous avons juste le concept de disons l'émotion mathématique qui n'est pas jumelée avec une sorte de comme quelle est l'expérience de cela Calypto représente l'expérience de la nature mathématique de la réalité. Donc c'est littéralement l'expérience qui est différente de la forme qui est la structure. D'accord? Il y a la structure et l'expérience. Calypto représente l'expérience, la partie subjective de celle-ci. Mais nous n'allons pas jusqu'à la subjectivité pour l'instant. C'est juste l'expérience en général. Et c'est ce que Calypto représente juste l'expérience. Maintenant cela est connecté à sur l'arbre de vie qui signifie la sagesse. Et Gagiel sur l'arbre de la mort qui est habituellement appelé l'empêcheur. D'accord. Mais il est aussi connu comme il représente une limite ou même la confusion. N'est-ce pas? Donc sous-tendant cette idée de Hachema et Gagiel et Calypto qui est juste l'expérience en général. Ce à quoi Hachema est habituellement associé est l'expérience d'informations indifférenciées. Donc Hachema est associé à disons l'expérience de comme la pure lumière blanche de la source ou une expérience de très haut niveau mais c'est indifférencié c'est pur c'est indifférencié. Donc c'est juste c'est de l'information mais ce n'est pas de l'information qui a encore été organisée en un certain motif. C'est juste en quelque sorte comme tout et rien en même temps. Donc si vous deviez imaginer comme une lumière blanche aveuglante qui contenait tout,
Elle contient tout mais puisqu'il n'y a pas de différence ou de séparation, c'est juste ce blanc. Donc c'est une expérience très simple. D'accord. Donc, Hma est cette expérience d'une expérience simpliste indifférenciée que les koalistes appellent la sagesse, ce qui est sous-tendu par Kalipo qui est juste la capacité d'expérimenter en général et ce que Gahagiel représente est la limite ou même la confusion. C'est quant le fait qu'il semble y avoir donc pensez-y comme ça. Pensez à quelqu'un qui médite et qui est juste frappé par cet afflux de sagesse mais c'est confus. Ils n'ont aucun moyen de l'organiser. Donc cela devient finalement presque chaotique. Et donc c'est cette confusion ou cette limitation qui est imposée par Gahagiel. Donc vous pourriez presque penser à Hma comme l'expérience de l'unité. N'est-ce pas? Donc Ker représente l'unité. Hma est comme l'expérience de l'unité. Et Gahagiel est comme l'expérience de la division. D'accord. Donc rappelez-vous au 1, nous avions l'unité pure qui est aussi associée à deux ondes sinusoïdales. L'unité est associée à Ker les deux jumeaux de Dieu avec Talmiel. Calypto est l'expérience pure. Hma est l'expérience de l'unité. Gahagiel est l'expérience de la division ou juste la limitation ou c'est une expérience confuse défectueuse. Très bien. Mais sous-jacent à cela qu'il s'agisse d'une expérience d'unité ou d'une expérience confuse défectueuse d'une certaine manière est le simple concept de Kalipo l'expérience en général. Donc j'espère que vous commencez à voir le modèle ici comme chacun est exprimé d'une certaine manière sous-tendu par l'arbre de la connaissance, l'arbre de lumière. Alors passons à Léon numéro 3 qui est protophane. Protophane signifie le premier apparaissant et ce que cela introduit est la fréquence. Donc si nous apportons ici nos formules, voici la formule source. Celui-ci est aussi la formule source. Juste plus de paramètres y ont été ajoutés. D'accord. Et donc le paramètre de fréquence se trouve juste ici. D'accord? Vous pouvez voir qu'il y a un f juste là. Il y a un f juste ici et un f juste ici. Et donc protophane est littéralement le f dans cette équation. Il introduit l'idée de fréquence. Pourquoi est-ce important? Parce que la fréquence introduit la différence. Donc nous avons la fréquence ainsi que la multiplicité. Avec protophane vient la multiplicité et la fréquence. Et pourquoi c'est important est parce qu'en variant la fréquence, vous variez votre expérience. Donc pensez-y comme ça. Si vous avez de la lumière blanche pure et que vous la passez à travers un prisme, cette lumière blanche pure devient la myriade de couleurs d'un arc-en-ciel et chacune de ces lumières a une fréquence différente. Si toute la lumière avait la même fréquence, ce serait la même couleur. Mais parce qu'elle a des fréquences différentes, il y a des couleurs différentes et vous pouvez avoir des expériences différentes. Alors voyez-vous avant avec Calypto nous avions juste l'expérience en général mais c'était juste cette expérience indifférenciée en termes de Hma ou une expérience confuse en termes de Gahagiel mais avec protophane nous obtenons la multiplicité et la variation et la différence d'accord donc la multiplicité. La variation et la différence c'est ce que protophane est. Et tout ce que nous explorons sur l'arbre de lumière, au fait, est une propriété de la lumière. La lumière sous-tend tout. Qu'elle soit exprimée d'une certaine manière ou tordue d'une certaine manière, la lumière sous-tend tout. Donc, protophane représente la fréquence et la multiplicité et cela correspond sur l'arbre de vie à Bina. Donc Bina est appelé la compréhension. Ce que Bina représente cependant est la structure, l'ordre, la forme. Elle est souvent appelée la mère ou le sein de la création. Donc traditionnellement ce qu'elle fait est qu'elle prend l'information de et la structure en quelque chose qui est un en un motif. D'accord. Donc vous avez juste l'information pure qui est indifférenciée. Bina la différencie et la construit en un motif. Protophane et ou pourquoi vous êtes capable de faire cela parce que vous avez le concept de fréquence, de différence et de multiplicité en général. D'accord. Maintenant sur l'arbre de la mort, le clipote correspondant est Satariel. Satariel est appelé le dissimulateur ou le dissimulateur de Dieu. Et ce que Satariel fait est qu'il utilise cette structure et cette forme pour créer Maya l'illusion. Même la croyance que la multiplicité est ce qui est fondamental. Alors que Bina crée la structure et la clarté, Satariel, elle, crée toujours des structures, mais elle le fait pour dissimuler, pour créer Maya, pour créer l'illusion. Mais tout cela est possible grâce à Protophane, qui sous-tend tout. D'accord. Donc, vous voyez que l'arbre ionique s'exprime, sa puissance, sa lumière, s'exprime d'une manière différente, que ce soit à travers l'arbre de vie, comme ordre et structure, ou, disons, à travers l'arbre de la mort, comme dissimulation et illusion. C'est toujours le même principe, mais exprimé différemment.
C'est une dualité fondamentale, une danse cosmique entre manifestation et voilement. Bien, passons à autre chose. Et avant cela, d'accord. Nous avons donc discuté de Calypto et Protophane, et de leur Qliphoth ou Kélipo correspondant. Normalement, sur l'arbre de vie ou l'arbre de la mort, vous allez de 1, 2, 3 à 4. Mais ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons aller de 1, 2, 3 à 6. Et la raison pour laquelle nous allons faire cela, c'est parce que cela forme une trinité très importante, d'ici à ici, et d'ici à ici. C'est essentiellement la trinité gnostique, où vous avez le Père, la Mère et l'Enfant. C'est pourquoi nous procédons de cette manière, car je veux vous montrer comment ces éléments sont liés. Vous avez le Père, la Mère et l'Enfant. Le Père est Calypto, la Mère est Protophane et l'Enfant est Autogène. Et toute cette structure est Barbelo. Si vous êtes familier avec la tradition gnostique, tout cela est Barbelo, la divine émanation primordiale. Le Père, la Mère et l'Enfant sont Barbelo. Mais si vous ne savez pas ce que cela signifie, ce n'est pas grave. Ignorez cela. Parlons donc de ce qu'est Autogène. Autogène est également associé dans la tradition gnostique au Christ. Et ce qu'il représente, c'est simplement le centre de la subjectivité, un centre unique de subjectivité, un point de vue subjectif. Et la raison pour laquelle Autogène apparaît de cette manière, c'est que lorsque vous avez une expérience associée à une forme et une différence, ce qui en découle automatiquement, c'est un centre subjectif. Parce que si vous avez une expérience qui se produit, ou une variation de l'expérience se produit, ce n'est pas la même chose. Il y a une variation d'une sorte ou d'une autre. Il y a un centre subjectif qui fait l'expérience, et c'est ce que représente Autogène, un centre unique de subjectivité. D'accord? Et c'est Autogène. Autogène signifie auto-engendré, soit le caché, le premier révélé, l'auto-engendré. C'est ce que Calypto, Protophane et Autogène signifient. Autogène est aussi le Christ, mais pas Jésus-Christ, mais le Christ transcendant, qui est simplement un centre unique de subjectivité. Le séphiro correspondant est Tifret. Tifret est Thomiel. Le Qliphoth, Thomiel. Sous-tendant ces derniers se trouve Autogène. Que représente ceci? Tifret est appelé beauté, car il est l'harmonisateur, et il est représenté comme le Christ imminent plutôt que comme le Christ transcendant. Christ comme imminent. Que signifie Tifret? Tifret est l'ego, mais l'ego au service du soi supérieur. Ici, sous-tendant l'ego, vous avez un centre unique de subjectivité, ce qui est logique, car c'est ce qui est requis pour qu'il y ait un ego. Et dans l'arbre de vie, cela s'exprime comme l'ego au service du soi supérieur. Du côté correspondant de l'arbre de la mort, le Qliphoth est Thomiel. Thomiel est appelé le disputeur, et est représenté comme l'archétype de l'antéchrist. C'est l'ego au service de lui-même. L'ego gonflé, déconnecté de toute guidance supérieure. Ici, sous-tendant tout cela, vous avez simplement Autogène, le centre de la subjectivité. Dans l'arbre de vie, cela s'exprime comme l'ego au service du soi supérieur. Dans l'arbre de la mort, il est représenté comme l'ego au service de lui-même. Bien. Maintenant que nous avons exploré cette triade, cette trinité, revenons à notre schéma habituel. Vous avez Da'at. Da'at, dans la tradition gnostique, a diverses significations. L'une des significations de Da'at est l'amour. L'amour. Et en termes d'arbre de la connaissance, ce qu'elle représente, c'est l'amplitude. Amplitude et intensité. Si nous revenons à notre équation, la formule source, Da'at est tout ce qui est A, ce qui représente l'amplitude et l'intensité. Si vous avez une certaine onde et que vous augmentez son amplitude, elle devient une onde plus grande. Couplé à cela, il y a l'expérience de l'intensité. Da'at est la propriété fondamentale de la lumière, de l'amplitude telle qu'elle est vécue comme intensité. Cela s'exprime dans l'arbre de vie comme Chesed, qui signifie miséricorde, et représente l'empathie, la croissance, le soin, l'expansion aimante. Le Qliphoth correspondant sur l'arbre de la mort est Ga'akshala, qui est appelé le dévoreur, et représente l'excès, trop d'amour étouffant. Un amour qui, en fin de compte, s'exprime à un tel degré qu'il étouffe quelqu'un. L'amplitude peut également être diminuée. Vous pouvez augmenter l'amplitude ou la diminuer. Et la façon dont cela est représenté dans Ga'akshala est l'idée de, disons, prendre l'idée de l'amour et d'augmenter l'amplitude de l'amour pour votre famille, votre religion et votre nation, tout en diminuant votre amour pour une autre nation, une autre religion ou un autre peuple, etc. Cela peut conduire à
essentiellement, du sectarisme, du racisme, etc., où c'est, oh, ma race est la meilleure race, ma nation est la meilleure nation, ma religion est la... Et donc vous augmentez l'amplitude de l'amour pour ceux que vous jugez dignes, tout en diminuant l'amour pour les autres, ce qui peut se transformer en haine. Si vous diminuez suffisamment l'amplitude, vous pouvez obtenir une amplitude négative. Nous avons simplement l'idée d'amplitude et d'intensité, qui s'exprime comme miséricorde, amour, soin et croissance, ce qui est déformé par Gagshala en un amour étouffant et une expression toxique de cela. Bien, passons à autre chose. Passons au 5e, qui est Gagiel, sur l'arbre de la connaissance. Bien. Sur l'arbre de la connaissance, nous avons Gagiel. Ce que Gagiel représente en termes de tradition gnostique est varié, mais Gagiel est associé à la forme. En termes du système néo-éonien et de la formule source, Gagiel est associé au déphasage. Ce déphasage modifie la structure ou la forme de cette onde. Il s'agit de structurer en ajustant la phase. La phase donne forme aux signaux. Voyons comment cela s'exprime. Nous avons donc Gagiel, qui est le déphasage donnant forme dans l'arbre de lumière et de connaissance. Son clifote correspondant est Golab. Que représente cela? Souvenez-vous, il s'agit de phase et de forme. Gébura est appelé justice, voire sévérité, et représente l'ordre, la loi, la volonté. Golab est appelé le brûleur, et représente la dictature, le fascisme, la cruauté. Vous avez simplement l'idée de déphasage et de forme, ce qui peut donner naissance à la justice, à l'ordre, à la loi et à la volonté, où il peut étrangler et devenir une dictature, une tyrannie, une oppression, etc. Bien, passons au numéro 7. Le numéro 7 sur l'arbre de lumière et de connaissance est Aleph. Aleph est représenté dans la tradition gnostique par diverses choses, généralement par la paix et le discernement. La paix et le discernement. Je suis sûr que nous savons tous ce qu'est la paix. Et le discernement est la capacité de choisir une chose plutôt qu'une autre, de discerner entre les choses. Ce qu'Aleph représente dans le système néo-éonien est ce que nous appelons la résonance qualitative. Cela peut sembler abstrait au début, mais laissez-moi vous l'expliquer. Nous avons déjà, à travers Autogène, l'idée d'un centre subjectif de conscience, et à travers Da'at, nous avons la fréquence. À travers Protophane, nous avons l'amplitude. À travers Gagiel, nous avons la phase. Nous avons des ondes qui font différentes choses, mais chacune de ces choses s'accompagne d'une certaine expérience. La résonance qualitative est l'impulsion d'un centre subjectif à se diriger vers des schémas positifs, des schémas qualia positifs qui suscitent une expérience positive, un qualia positif. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons avec Calypto l'expérience en général. Avec Protophane, nous avons une variété d'expériences, et il peut y avoir des expériences agréables et des expériences douloureuses, désagréables ou négatives. Aleph, en tant que résonance qualitative, représente le mouvement vers des schémas qui suscitent une expérience positive, agréable. Aucun de ces mots n'est entièrement exact, mais vous voyez où je veux en venir. Vous pouvez comprendre cela de manière simplifiée. Si vous tenez votre main au-dessus d'un feu, vous allez éloigner votre main. Si vous êtes dans une pièce et qu'il y a un type qui dit, si vous restez dans cette pièce, je vais vous torturer, et dans une autre pièce, il y a un type qui dit, si vous venez dans cette pièce, vous aurez des gâteaux gratuits à vie, vous allez vous éloigner de la salle de torture et vous diriger vers les gâteaux gratuits à vie. C'est une manière très grossière d'expliquer ce qui se passe à un niveau fondamental. C'est notre impulsion à nous diriger vers des schémas qui suscitent une expérience positive ou agréable, et à nous éloigner des schémas qui suscitent une expérience négative ou désagréable. C'est ce qu'Aleph représente, en tant que paix et discernement, en termes de résonance qualitative. Le séphiro correspondant est Netzach, qui est appelé victoire, et représente l'émotion, le désir, l'amour. Cela devrait avoir du sens lorsque nous parlons de résonance qualitative. Netzach représente les émotions positives comme l'amour, le désir, etc. Le clifote correspondant est Zarak. Zarak est appelé les corbeaux de la dispersion, mais nous pouvons aussi le considérer comme la guerre. Si Aleph est la paix et Netzach la victoire, Zarak est la guerre. Zarak représente le conflit, les émotions négatives, la haine, la colère et les émotions dispersées. Confus, dispersé, haineux, en colère. C'est ce qui arrive lorsque la résonance qualitative est confuse d'une manière ou d'une autre. Vous vous dirigez vers des schémas positifs, ce que vous faites dans Netzach. Mais dans Zarak, devinez quoi? À travers les systèmes religieux, le lavage de cerveau, la propagande, les facteurs biologiques,
ce que nous discernons comme étant positif n'est pas toujours positif. Nous pouvons commencer à utiliser les schémas de haine, d'émotions négatives et de colère, et les avoir dispersés et confus. Aleph, la paix et le discernement, le mouvement vers des structures positives, l'émotion, l'amour, et la dispersion, un mouvement qui nous mène en fin de compte à des schémas destructeurs, la colère, la fureur, etc. Notre discernement est devenu confus, et nous nous dirigeons vers des schémas destructeurs, et nous nous engageons dans la guerre plutôt que dans la victoire. Mais sous-jacent à tout cela se trouve Aleph. Passons à autre chose. Je vais aller un peu plus vite ici, car cela prend plus de temps qu'il ne le devrait. Nous allons passer à Auriel, ce qui est une bouchée. Auriel est un néon, et Auriel est essentiellement associé à la conceptualisation. La conceptualisation. Que représente-t-elle en termes d'arbre de lumière? Je dis elle, mais ils sont tous asexués. Ils sont tous androgynes. J'ai tendance à penser au luminaire comme féminin, mais ce n'est pas le cas. Aleph est décrit comme un milieu dans la tradition gnostique, mais c'est ce qui résonne avec vous. En fin de compte, dans l'arbre de lumière, tous les éons sont androgynes, et ont une paire mâle-femelle qui se résout dans l'androgynie. Quoi qu'il en soit, je disais que j'allais parler plus vite, mais je mens. Je parle trop. Que représente Auriel en termes de formule source? Eh bien, nous passons à cette chose ici, qui peut sembler intimidante, mais elle ne l'est pas. C'est ce que l'on appelle une transformée de Fourier. Et vous pouvez voir que ceci, c'est juste ceci. C'est de l'addition d'ondes harmoniques. C'est la capacité d'additionner des ondes harmoniques pour construire des ondes plus compliquées. Parce que nous sommes dans le royaume de la lumière et de la pensée, c'est l'addition de pensées pour créer des pensées composées, des pensées supérieures, des pensées plus complexes. Plutôt que d'exister isolément, ces ondes sont maintenant additionnées pour former des structures supérieures. C'est ce qu'Auriel représente en fin de compte, la combinaison de formes d'ondes, de formes de pensée, pour des formes d'ondes plus complexes, des formes de pensée plus complexes. En termes d'arbre de vie, cela correspond à Od, qui signifie splendeur, et Samaël sur le clifote, qui signifie le venin de Dieu. Od représente la pensée du cerveau gauche, l'analyse, la logique, la raison et la clarté de la pensée. C'est l'utilisation de la raison, de la logique, de la clarté de la pensée, l'intellectualisation, les modes de pensée linéaires du cerveau gauche. Cela a du sens lorsque nous avons Auriel, qui est le fondement de tout cela, l'addition de pensées simples pour créer des pensées plus complexes. En Od, nous avons l'expérience de faire cela en termes d'intellectualisation, de logique et d'analyse, etc. Samaël, le poison de Dieu, et l'intellectualisation tordue. C'est là que vous intellectualisez les choses jusqu'à réduire la réalité à une machine mécaniste sans vie, ou vous intellectualisez les choses à un tel point que vous vous hyperfixez et que vous réfléchissez trop. Ou c'est aussi le doute. Vous entrez dans un mode de scepticisme élevé où vous doutez de tout. Ce sont toujours des pensées complexes qui sont additionnées, mais d'une manière tordue et destructrice. J'espère que vous voyez le schéma maintenant. L'arbre de la connaissance ou de la lumière est le fondement, et il s'exprime d'une manière harmonieuse ou tordue. Passons à Léon numéro 9, qui est Sophia. Sophia est la sagesse dans la tradition gnostique. Sophia est responsable de la création de la réalité matérielle. Nous ne sommes pas encore arrivés à la réalité matérielle, mais c'est le code qui permet cela. En termes de ce dont nous parlons, Sophia est simplement le domaine de la fréquence. Nous avons parlé de toutes ces propriétés différentes des ondes lumineuses, qu'il s'agisse de l'amplitude, de la fréquence, de la phase ou de l'addition d'ondes. Sophia est le domaine où tout cela se déroule. Chaque fois que vous arrivez à cette sphère particulière, que ce soit sur l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie ou l'arbre de la mort, le 9e est toujours un bol à mélanger où tout ce dont nous avons parlé est uni. Vous pouvez considérer ces sphères comme des ingrédients que vous mettez dans le bol. Vous ne l'avez pas encore mis au four, et ce n'est pas encore devenu un gâteau, mais ça le deviendra. Sophia est le bol à mélanger et le domaine de la fréquence. À quoi cela correspond-il dans l'arbre de vie? C'est Yezo. Yezo est appelé le fondement, et représente l'inconscient personnel. Si nous parlons de cosmologie, c'est le fondement du monde matériel, mais pas encore le monde matériel. En termes de psychologie personnelle, il représente l'inconscient personnel. Et ici, sur l'arbre de la mort, nous avons Gamaliel, connu comme l'obscène. Gamaliel représente l'ombre, les cauchemars, les fantasmes refoulés. Toutes les parties sombres et refoulées de vous-même. Enfin, passons à ici. Sophia donne naissance à des jumeaux, Zoé et Akasha,
des filles jumelles. Zoé signifie la vie, Akasha signifie la mort. Sophia donne naissance aux jumeaux de la vie et de la mort. Zoé donnera naissance à l'arbre de vie, et Akasha donnera naissance à l'arbre de la mort. Sophia met tous les ingrédients ensemble dans un bol, et Zoé et Akasha le mettent au four. Le gâteau cuit est l'arbre de vie ou l'arbre de la mort. Zoé donne naissance à l'arbre de vie, et Akasha donne naissance à l'arbre de la mort. Que représente-t-elle? Ces jumelles représentent quelque chose de connu comme la transformée de Fourier. Nous avons H ici et ici. Cette formule ici est ici et ici, mais elles sont exprimées de manière inversée. C'est ce qu'on appelle la transformée de Fourier. C'est ce qu'on appelle la transformée inverse de Fourier. Zoé est associée à la transformée de Fourier, et Akasha est associée à la transformée inverse de Fourier. Elles peuvent toutes les deux les utiliser, mais l'une est plus prédominante que l'autre. La transformée inverse de Fourier prend l'information de fréquence et la convertit en information d'espace ou de temps. La transformée de Fourier fait l'inverse. Elle prend l'information d'espace ou de temps et la convertit en information de fréquence. C'est l'idée de créer ou de prendre la lumière et de la transformer en matière, ou de prendre la matière et de la restaurer en lumière. Zoé est l'extension de la lumière de Sophia qui s'étend à travers l'arbre de vie. Akasha est le déséquilibre, l'ombre de Sophia qui s'exprime comme l'arbre de la mort. Nous pouvons associer les archontes à l'arbre de la mort. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant. J'ai fait tellement de vidéos sur l'association des archontes avec l'arbre de la mort. Je vais juste les parcourir rapidement pour que vous soyez au courant. Tamiel est associé à Yaldabaoth, le démiurge. Koagiel est associé à Saka, ce qui signifie le fou, et est un aspect du démiurge. Saciel est associé à Nebruel, qui signifie le rebelle. Gaagla est représenté par Athos. Galaav est représenté par Arma. Tagaran est représenté par Typhon. Arab Zerak est représenté par Sabayo. Samiel est représenté par Uemagrabamala, qui est une sœur de Lilith. Et Gamaliel est représenté. L'archonte de Gamaliel est Hécate, la triple déesse. Et enfin, l'archonte de Lilith est Eshezénunim, qui est une autre archonte d'Uem, une autre sœur de Lilith. Bon, vous n'avez pas besoin de savoir tout ça. Je voulais juste le dire par souci d'exhaustivité, pour que vous sachiez que nous avons également associé des archontes aux clipotes dans notre synthèse du gnosticisme et avec la Kabbale. Bon, mais revenons à ce dont nous parlions. En résumé, Soi émane de l'arbre de vie comme l'extension de la lumière de Sophia, et Akhémoth, en tant qu'ombre de Sophia, tord la lumière en l'arbre de la mort, qui est le royaume des clipotes et des archontes. Akhémoth donne naissance à Yaldabaoth, et Yaldabaoth donne naissance à tous les autres archontes. Donc, en termes de comment cela se relie également. C'est à Akhémoth. Et l'arbre de vie est la fondation de Malkuth, ou Malkuth. Et Lilith. Alors, voici l'idée. Ce que Malkuth représente, ou est appelé le royaume. Et Malkuth, représentant le royaume. En termes de cosmologie, ce serait comme le monde matériel, mais en termes de si nous regardons un aspect psychologique, cela signifie les sens et le comportement d'action. N'est-ce pas? Donc, si ceci est l'inconscient, Malkuth est vos sens et les actions que vous entreprenez dans vos schémas comportementaux. Et bien sûr, Malkuth serait représenté par des schémas comportementaux positifs. Lilith est représentée par des schémas comportementaux négatifs tels que la cupidité, la luxure, l'envie. Mais ce n'est pas tout mauvais. Aussi, la rébellion. La rébellion sonne mal, mais la rébellion est une bonne chose. Rien de tout cela n'est bon ni mauvais. Toutes ces énergies peuvent être utilisées de manière positive. D'accord? Comme le doute de Samuel peut être utilisé pour douter des systèmes de croyances défectueux. Donc, il ne s'agit pas de. Ce ne sont pas nécessairement mauvais. Ils sont juste mal alignés, et vous devez les transformer. Donc, avec l'arbre de vie, vous vous alignez fondamentalement avec l'arbre de vie et transformez l'arbre de la mort. D'accord? Psychologiquement parlant, c'est ce qui se passe. Vous vous alignez avec l'arbre de vie et vous vous alignez avec l'énergie de l'arbre de vie et transformez l'énergie de l'arbre de la mort. Mais voici la chose intéressante dans la Kabbale. Malkuth est souvent associé à Ève. D'accord? Donc, Malkuth est souvent associé à Ève. Et voici la chose cool, c'est que dans la Kabbale, Lilith est l'ombre d'Ève. Donc,
cela a beaucoup de sens d'avoir Lilith ici comme l'ombre d'Ève. Mais voici l'autre chose cool, c'est que dans le gnosticisme, quand Zoé descend dans le royaume matériel, elle devient Ève. Mais, surtout pas l'Ève matérielle, plutôt l'être supérieur d'Ève. L'Ève matérielle est créée plus tard, mais c'est comme sous la forme de la déesse Ève, l'être supérieur d'Ève, la version supérieure de ce qui serait l'Ève matérielle. D'accord, donc c'est l'Ève supérieure, là. Et donc Ève aussi, d'ailleurs, vient du mot hébreu Shava, qui signifie vie. Donc, Ève signifie la vie sur l'arbre de vie et est une extension de Zoé, qui signifie aussi la vie en grec. Et donc, l'Ève supérieure est celle qui, en fin de compte, apporte la lumière de la connaissance et aide Adam à se réveiller. Rappelez-vous, en tant qu'Ève supérieure, pas l'Ève matérielle. Et dans certains livres, comme l'origine du monde, elle devient en fait le serpent. Ève devient l'arbre de vie et le serpent. Ou pas, désolé, l'arbre. L'arbre de la connaissance et le serpent. Et donc, Ève, l'être supérieur Ève, amène l'Adam et Ève matérielle à manger de l'arbre de la connaissance. D'accord. Donc, Ève, en tant que vie, est une extension de Zoé qui signifie la vie, et Ève amène l'Adam et Ève inférieure matérielle à manger de l'arbre de la connaissance. D'accord. Lilith est l'ombre d'Ève dans notre synthèse ici et est la représentation de l'ombre d'Akhémoth dans l'arbre de la mort. Donc Ève est l'extension de Zoé dans l'arbre de vie. Akhémoth est l'extension. Lilith est l'extension d'Akhémoth dans l'arbre de la mort, là. La rebelle, parce que rappelez-vous que Sophia se rebelle d'une certaine manière, encore une fois. Contrairement à l'un et son partenaire, ce qui produit son ombre, qui est Akhémoth. Donc, Akhémoth est né de la rébellion. Akhémoth est né de la rébellion. Et donc, Lilith est la représentation d'Akhémoth dans l'arbre de la mort, où Ève est la représentation de Zoé dans l'arbre de vie. Et dans la tradition gnostique, en particulier la tradition gnostique valentinienne, Akhémoth génère également le royaume matériel à travers ses émotions. Donc, Akhémoth. La confusion et l'ignorance d'Akhémoth s'expriment en tant que matière. Laissez-moi écrire ça parce que je dois en fait faire une vidéo à ce sujet. Alors. La confusion et l'ignorance d'Akhémoth s'expriment en tant que matière. Parce qu'Akhémoth se réveille dans l'obscurité et elle pense qu'elle est le seul être existant et montre. Donc elle est seule et ignorante et confuse. Cela devient la matière. Ses larmes deviennent la rivière et la pluie et toutes les masses d'eau. Son sourire devient l'aube et toute la lumière, etc. Donc, très associé au monde matériel. D'accord. Donc, voici comment Akhémoth et les jumeaux de Sophia s'expriment fondamentalement comme la transformée de Fourier et la transformée inverse de Fourier. Où l'une transforme la matière en lumière, l'autre la lumière en matière, en tant qu'Ève, la porteuse de lumière et de connaissance. Lilith, la charnelle. La luxueuse. Et aussi vengeresse et rebelle. Force. Exprimée. Sur l'arbre de la mort comme l'énergie d'Akhémoth. D'accord. Donc, mais même ainsi, rappelez-vous. Akhémoth génère tout cela et Zoé génère tout cela, mais elles sont en quelque sorte. Sont aussi très liées à cette sphère la plus basse parce que c'est à cela qu'elles correspondent. En termes de correspondance à un. D'accord. Donc, nous avons une dernière sphère dont nous allons parler. Donc, vous remarquerez que l'arbre de vie en a 10, l'arbre de la mort en a 11, et l'arbre de la connaissance en a 12. D'accord. Alors parlons-en. Donc, sur l'arbre de la lumière à connaissance. Nous avons phosphore, qui signifie le porteur de lumière. D'accord. Donc, nous avons phosphore, le porteur de lumière, et attendez ici. Sortez mes notes. Donc, nous avons phosphore, le porteur de lumière, et est essentiellement le nom grec de Lucifer. Mais ne pensez pas à Lucifer comme à Satan. Satan est ici. D'accord? Donc, ne pensez pas à Lucifer comme à Satan. Satan n'est pas Lucifer. Donc, Phos est le porteur de lumière. Et est également associé dans la tradition gnostique et dans l'interprétation néo-anienne où c'est aussi Adamus, l'œil de lumière. Adamus, l'œil de lumière,
Le modèle parfait de l'humanité et Adamus signifie indestructible. Donc, Adamus, l'œil de lumière, et l'œil indestructible de lumière. L'œil indestructible de lumière. D'accord. Donc, ce qu'Adamus représente. Ou ce que Phosphore représente en termes de notre système ici, c'est le télos. Télos est le mot grec pour but. Et c'est un but très spécifique. Cela signifie le but d'un retour à l'unité. L'élévation de la conscience et un retour à l'unité. Télos, le retour intentionnel à l'unité. C'est ce que Phosphore, ou Adamus, l'œil de lumière, l'œil indestructible de lumière, représente. Et d'ailleurs, c'est qui est le partenaire de Sophia. Ils sont donc liés, le partenaire de Sophia. Maintenant. Le 12e éon, l'œil de lumière, peut soit exister. Il existe toujours, mais il existe soit ouvert, soit fermé. L'œil de lumière peut être ouvert ou fermé. Quand il est fermé. D'accord, donc Phosphore correspond sur l'arbre de vie à Date, et Satan sur l'arbre de la mort. Date signifie connaissance. Voyez-vous donc le lien ici? Connaissance. Lucifer, Satan, ou le porteur de lumière. Qui est généralement associé à la connaissance. Mais l'Église l'a souvent tordu en une interprétation de Satan. Alors, parlons-en. Phosphore est simplement le retour à l'unité et l'œil de lumière qui est soit ouvert soit fermé. Il est fermé lorsque Date, ou la connaissance, n'a pas été atteinte. Date, ou la connaissance, n'a pas été atteinte. On tombe dans l'abîme et Satan prend le dessus. Donc, Phosphore existe toujours, mais l'œil de lumière est fermé lorsque Date, ou la connaissance, n'est pas atteinte, et à la place, Satan règne. Satan, le clipote. Satan signifie mensonge. Satan est le père des mensonges. Donc, Date est la connaissance et Satan est le mensonge. Sans entrer dans trop de détails, de manière simplifiée, Date est également associé à la gnose. Date est l'hébreu pour la connaissance. Gnose est le grec pour la connaissance. Donc, Date est la gnose. Et dans le système néo-hanien, Date est l'hyperconscience. D'accord, la conscience supérieure, l'hyperconscience. Et Date représente l'intégration de Bina, qui est la sagesse et la compréhension. Donc, c'est l'intégration de la sagesse et de la compréhension. Dans la connaissance. Et quand nous disons connaissance, je ne veux pas dire juste connaissance comme la collecte de faits, mais le savoir. D'accord? Ce n'est pas la collecte d'informations comme la collecte de faits comme des cartes Pokémon. C'est une vraie. C'est la synthèse de la sagesse et de la compréhension. Dans la vraie connaissance. La compréhension est la connaissance de ce que vous êtes, de ce que nous sommes, de ce que nous sommes tous, de ce qu'est l'existence. La conscience supérieure, la gnose atteinte. D'accord. Mais quand cela ne se produit pas correctement, à la place, ce que vous avez, c'est Satan qui prend le dessus. Et Satan n'est pas la connaissance, c'est le mensonge et représente la combinaison de la confusion et de l'entrave. Avec l'illusion. Donc, vous avez la confusion et l'entrave tricotées ensemble par Satariel dans l'illusion, qui devient des mensonges. Dans Satan. Donc, Satan est le père des mensonges. Alors. Voici l'idée. Quand vous intégrez correctement et atteignez la gnose. Et la connaissance, Satan ne disparaît pas, mais vous réorganisez son énergie. Ce qui signifie que vous devenez capable de voir à travers le mensonge. Vous gagnez ce pouvoir de comprendre comment l'illusion fonctionne. Le pouvoir de voir à travers l'illusion. Le maître des mensonges, pour ainsi dire. C'est comme comprendre comment le tour du magicien est fait. Le tour se produit toujours, mais maintenant vous savez comment il est fait. Donc, vous gagnez ce pouvoir. Donc, quand vous intégrez la connaissance, vous atteignez la gnose. Et Satan n'est plus. Vous ne suivez plus. Vous ne tombez plus pour les mensonges de Satan, mais vous comprenez que c'est un aspect de vous-même qui représente la capacité de comprendre comment l'illusion fonctionne. D'accord? Donc, vous êtes capable de voir à travers l'illusion parce que vous comprenez le pouvoir de l'illusion. Non pas parce que vous la détruisez. Comme l'illusion se produit toujours, mais vous comprenez comment elle fonctionne. Vous gagnez la connaissance. Et quand cela se produit,
c'est quand l'œil de lumière s'ouvre parce que maintenant vous revenez à vous comprenez pourquoi un retour à l'unité est nécessaire pour se produire. Vous ne suivez pas. Vous ne tombez pas pour les mensonges de Satan qui disent que vous n'êtes que de la poussière dans le vent ou qui dit que, oh, nous sommes tous séparés et qu'il n'y a pas d'unité ou qui dit que vous pouvez devenir Dieu au-dessus de tout le monde. Au lieu de cela, vous comprenez que nous sommes tous unis dans la multiplicité et que nous sommes tous des dieux individuels au sein d'un système unifié et interconnecté et c'est quand l'œil de lumière. Phosphore s'ouvre, Adam l'œil de lumière s'ouvre dans ce cas et donc l'expression de phosphore dans l'arbre de vie est la connaissance ou date et son expression sur l'arbre de la mort et son ombre en tant que Satan et ici, nous pouvons vraiment obtenir une compréhension aussi de la différence entre Lucifer et Satan et tout ça. Parce que les gens pensent souvent que Lucifer est Satan. Ce n'est pas le cas. Nous pouvons comprendre dans ce schéma que Satan est l'ombre de Lucifer ou ce qui se passe lorsque l'œil de lumière est fermé. Mais lorsque la connaissance est atteinte et que cette énergie est correctement dirigée, l'œil de lumière s'ouvre une fois de plus et un retour à l'unité commence. Eux aussi d'ailleurs l'archonte associé au numéro 11, j'ai oublié de mentionner l'archonte associé à Satan est un être appelé Adamus le tyran. D'accord et est en quelque sorte la forme d'ombre ou la version tordue d'Adamus l'œil de lumière. Mais voici la clé c'est que vraiment Adamus le tyran est en fait Adama le tyran. Donc Adama signifie la saleté et donc il est vraiment un tyran de la saleté, un tyran de l'illusion, un tyran de la dégradation. Et dans un livre gnostique appelé Pistis Sophia, le tyran est celui qui opprime Sophia et la maintient dans les royaumes inférieurs quand Adama est le consort de Sophia. Donc Adamus donc c'est très cool quand vous voyez qu'Adamus est le consort de Sophia mais quand l'œil est fermé la forme d'ombre de cela opprime Sophia et la maintient dans l'obscurité. Voyons voir ici. D'accord, c'était beaucoup d'informations dans un laps de temps très court. J'espère que cela a du sens. Et comme toujours, si vous arrivez à la fin de cette vidéo, soyez fiers de vous car les gens le font rarement. Ces choses sont difficiles pour beaucoup de personnes. Et donc ils cliquent. Ils auraient cliqué il y a 30, 45 minutes. Même si vous ne le comprenez pas complètement, c'est tout à fait bien. Juste le fait que vous ayez réussi jusqu'ici signifie que vous avez ce télos, cet élan vers la connaissance, la gnose et la compréhension. Et c'est extrêmement rare. Donc je sais que certaines personnes se sentent parfois mal à l'aise parce qu'elles ne comprennent peut-être pas tout cela, c'est de l'information de haut niveau. Nous parlons de certains des modes de conscience les plus élevés que nous puissions atteindre ici, c'est ce qui est discuté. Alors soyez juste fiers de vous d'avoir réussi jusqu'ici. Les choses commenceront à se mettre en place. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente pour cela, je vais mettre un lien vers elle une fois que j'aurai mis cela en ligne ici où vous pourrez la trouver. Consultez-la. Comme toujours avec ces vidéos, vos commentaires sont extrêmement importants. Alors, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, ce que vous pensez, si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus d'explications, etc. Mais merci beaucoup, mes amis. N'oubliez pas, c'est bien plus qu'une chaîne. Nous sommes ici pour réveiller le monde. Alors, cliquez sur j'aime, partagez, abonnez-vous, répandez cela comme le feu. Si vous voulez aider encore plus, devenez membre. Vous aurez accès à beaucoup de choses intéressantes comme des téléchargements gratuits que j'ai mis en place sur l'alchimie, la Kabbale, les rituels, etc. Vous aurez également accès à des vidéos réservées aux membres. Il y en a probablement des centaines maintenant. En fait, nous en enregistrons une juste après celle-ci appelée Pourquoi un Dieu aimant créerait-il l'enfer? La vérité vous choquera et ce n'est pas ce que vous pensez. Donc c'est ce que nous faisons là-bas. Vous pouvez aussi consulter mes livres. Et si vous cherchez un moyen gratuit de soutenir, suivez-moi sur Spotify. C'est un excellent moyen d'atteindre de nouvelles personnes avec cette information sur cette plateforme. Les liens vers toutes ces choses, mes livres et la chaîne Spotify, sont dans la description. Et le lien pour rejoindre en tant que membre, ils sont dans la description de cette vidéo. Je veux donner un grand merci à tous ceux qui soutiennent, en particulier Renaissance Ferry, Cassidy, Angela, Dallas, Nuslina, Eric, Sandy, Soul, Vivant, Toronado, Son of God, Banché, Popou, Hyper Saiyan, Malcolm, et tous les autres ici. Merci à tous beaucoup. Je m'appelle Morg. Je suis néo-anien et Odostra. Permettez-moi de survoler rapidement ces concepts afin de vous les rendre plus clairs. Tamiel est intimement lié à Yaldabaoth, cette entité complexe que nous désignons comme le démiurge. Quant à Koagiel, il est associé à Saka, un terme qui se traduit par « le fou », et qui représente une facette particulière de ce même démiurge.
Et n'oublions pas Saciel, qui est mis en relation avec Nebruel, dont le nom signifie « le rebelle ». Dans ce panthéon occulte, Gagla trouve son expression à travers la figure d'Athos, tandis que Galaad est incarné par Arma. Et pour compléter ce tableau, Tagaran est associé à Typhon, une entité souvent perçue comme chaotique et destructrice. Poursuivons notre exploration avec Arab Zerak, qui est représenté par Sabayo, une force mystérieuse et puissante. Samiel, quant à lui, est associé à Uem Agrabamala, une figure féminine énigmatique, sœur de la célèbre Lilith. Et pour conclure cette série d'associations, l'archonte de Gamaliel n'est autre qu'Hécat, la triple déesse, gardienne des carrefours et des mystères nocturnes. Finalement, l'archonte qui préside sur Lilith est chez Zénounim, une autre archonte, une autre sœur de Lilith. Ces informations peuvent sembler denses et complexes, et il n'est pas nécessaire de les retenir tout immédiatement. Je tenais simplement à vous les présenter dans un souci d'exhaustivité, afin de souligner que nous avons établi des liens entre ces archontes et les clipotes, dans le cadre de notre synthèse du gnosticisme et de la Kabbale. Mais recentrons-nous sur notre sujet principal. En substance, l'essence divine, le soi, émane de l'arbre de vie, tel un prolongement de la lumière de Sophia. Cependant, Akhémoth, en tant qu'ombre de Sophia, distord cette lumière et la transforme en l'arbre de la mort, qui devient le domaine des clipotes et des archontes. De l'union d'Akhémoth naît Yaldébaoth, et de ce dernier émerge toute une hiérarchie d'archontes. La manière dont tout cela s'articule, c'est que le pilier central de l'arbre de vie repose sur Akhémoth, Malkuth, ou Malkuth, et Lilith. L'idée maîtresse est la suivante, Malkuth représente ce que l'on appelle le royaume. Et Malkuth, en tant que représentation du royaume, pourrait être comparé au monde matériel dans une perspective cosmologique. Mais si l'on adopte une approche psychologique, il s'agit alors des sens et des comportements que nous manifestons. N'est-ce pas? Ainsi, si nous considérons l'inconscient, Malkuth correspond à nos sens et aux actions qui découlent de nos schémas comportementaux. Malkuth serait donc associé à des comportements positifs, tandis que Lilith incarnerait des schémas négatifs, tels que la cupidité, la luxure et l'envie. Mais attention, tout n'est pas négatif. La rébellion, par exemple, peut sembler avoir une connotation sombre, mais elle peut aussi être une force positive. En réalité, aucune de ces énergies n'est intrinsèquement bonne ou mauvaise. Elles peuvent toutes être utilisées de manière constructive. Prenons l'exemple du doute, associé à Samuel, il peut nous servir à remettre en question des systèmes de croyances erronés. Il ne s'agit donc pas de dire que ces énergies sont nécessairement mauvaises, mais plutôt qu'elles sont désalignées et qu'il est nécessaire de les transformer. L'arbre de vie, dans cette optique, devient un outil pour s'aligner sur les forces positives et transmuter les aspects destructeurs de l'arbre de la mort. Sur le plan psychologique, c'est un processus d'harmonisation avec l'énergie de l'arbre de vie, qui permet de transformer l'énergie de l'arbre de la mort. Et voici un point fascinant de la Kabbale, Malkuth est souvent associé à Ève. Et voici une idée intéressante, dans la Kabbale, Lilith est considérée comme l'ombre d'Ève. Il est donc logique de la situer ici, comme le reflet obscur d'Ève. Et voici une autre observation surprenante, dans le gnosticisme, lorsque Zoé descend dans le monde matériel, elle se métamorphose en Ève. Mais il est crucial de souligner qu'il ne s'agit pas de l'Ève matérielle, mais plutôt de son soi supérieur. L'Ève matérielle, au sens où nous l'entendons, sera créée ultérieurement. Mais ici, il s'agit d'Ève sous sa forme divine, son soi supérieur, une version transcendante de ce que sera l'Ève terrestre. Ève, d'ailleurs, tire son nom du mot hébreu Shava, qui signifie la vie. Ainsi, Ève incarne la vie sur l'arbre de vie et représente un prolongement de Zoé, dont le nom grec signifie également la vie. C'est cette Ève supérieure qui, en fin de compte, apporte la lumière de la connaissance et aide Adam à s'éveiller. N'oublions pas qu'il s'agit de l'Ève supérieure, et non de l'Ève matérielle. Dans certains textes, comme l'origine du monde, elle se transforme même en serpent. Ève devient alors l'arbre de la connaissance et le serpent. C'est cette Ève supérieure qui incite Adam et Ève, dans leur incarnation matérielle, à goûter aux fruits de l'arbre de la connaissance. Ève, en tant qu'incarnation de la vie, est donc un prolongement de Zoé, dont le nom signifie également la vie, et c'est elle qui amène Adam et Ève, dans leur forme terrestre, à s'ouvrir à la connaissance. Dans notre synthèse, Lilith est l'ombre d'Ève, et elle représente l'ombre d'Akhémoth au sein de l'arbre de la mort. Ève est donc l'émanation de Zoé dans l'arbre de vie, tandis que Lilith est l'émanation d'Akhémoth dans l'arbre de la mort, cette force rebelle qui émerge de la révolte de Sophia contre l'un et son partenaire, une rébellion qui donne naissance à son ombre, Akhémoth. Akhémoth naît donc de la rébellion. Et en conséquence,
Lilith devient la représentation d'Akhemot dans l'arbre de la mort, tout comme Ève est la représentation de Zoé dans l'arbre de vie. Dans la tradition gnostique, en particulier dans le courant valentinien, Akhemot génère également le monde matériel à travers ses émotions. La confusion et l'ignorance d'Akhemot se manifestent sous forme de matière. Il faut que je note ça, car il faut que j'en fasse une vidéo. La confusion et l'ignorance d'Akhemot se traduisent en substance matérielle parce qu'Akhemot se réveille dans l'obscurité, persuadée d'être la seule entité existante. Elle est donc emplie de solitude, d'ignorance et de confusion. C'est cet état qui se transforme en matière. Ses larmes se métamorphosent en fleuves, en pluie, en toutes les étendues d'eau. Son sourire devient l'aube, la source de toute lumière. Ainsi, Akhemot est profondément lié au monde matériel. Les jumeaux de Sophia, Akhemot et Zoé, s'expriment fondamentalement comme la transformée de Fourier et sa transformée inverse, l'une convertit la matière en lumière, l'autre la lumière en matière, à l'image d'Ève, la porteuse de lumière et de connaissance. Lilith, quant à elle, incarne la force charnelle, luxueuse, vengeresse et rebelle qui se manifeste dans l'arbre de la mort, en tant qu'énergie d'Akhemot. Malgré tout, il est essentiel de se souvenir qu'Akhemot génère tout cela, tout comme Zoé, mais elles sont aussi profondément liées à cette sphère la plus basse, car c'est à elle qu'elles correspondent dans leur configuration. Il nous reste donc une dernière sphère à explorer. Vous remarquerez que l'arbre de vie en compte 10, l'arbre de la mort 11, et l'arbre de la connaissance 12. Penchons-nous sur cette dernière. Sur l'arbre de la lumière à connaissance, nous trouvons Phosphore, celui qui apporte la lumière. Nous avons donc Phosphore, le porteur de lumière, et... Attendez, je consulte mes notes. Nous avons donc Phosphore, le porteur de lumière, qui est essentiellement le nom grec de Lucifer. Mais ne vous méprenez pas, Lucifer n'est pas Satan. Satan se trouve ici. Ne confondez pas Lucifer et Satan. Satan n'est pas Lucifer. Phos, le porteur de lumière, est également associé, dans la tradition gnostique et l'interprétation néo-anienne, à Adamus, l'œil de lumière. Adamus, l'œil de lumière, représente le modèle parfait de l'humanité, et son nom signifie indestructible. Adamus, l'œil de lumière, est donc l'œil indestructible de la lumière. L'œil indestructible de la lumière. Dans notre système, ce qu'Adamus, ou Phosphore, représente, c'est le télos. Télos est le mot grec qui désigne le but, un but très spécifique, le retour à l'unité, l'élévation de la conscience et la réintégration de l'unité. Télos, le retour intentionnel à l'unité. C'est ce que représente Phosphore, ou Adamus, l'œil de lumière indestructible. Et, au fait, c'est le partenaire de Sophia. Ils sont liés, le partenaire de Sophia. Le 12e éon, l'œil de lumière, existe en permanence, mais il peut être soit ouvert, soit fermé. L'œil de lumière peut être ouvert ou fermé. Lorsqu'il est fermé, Phosphore correspond à Date sur l'arbre de vie, et Satan sur l'arbre de la mort. Date signifie connaissance. Voyez-vous le lien? La connaissance, Lucifer, Satan, ou le porteur de lumière, est généralement associé à la connaissance, mais l'Église a souvent déformé cette notion pour en faire une représentation de Satan. Clarifions ce point, Phosphore est simplement le retour à l'unité, l'œil de lumière ouvert ou fermé. Il est fermé lorsque Date, la connaissance, n'a pas été atteinte. Lorsque Date, la connaissance, fait défaut, on bascule dans l'abîme et Satan prend le contrôle. Phosphore est toujours présent, mais l'œil de lumière reste fermé tant que Date, la connaissance, n'est pas atteinte, laissant Satan régner en maître. Satan, le clipote, dont le nom signifie mensonge. Satan est le père du mensonge. Date est donc la connaissance, et Satan est le mensonge. Sans entrer dans les détails, Date est également associé à la gnose. Date est le mot hébreu pour la connaissance, tandis que gnose est le mot grec correspondant. Date est donc la gnose. Dans le système néo-anien, Date est l'hyperconscience, une conscience supérieure, une hypersensibilité. Date représente l'intégration de Bina, la sagesse et la compréhension. Il s'agit de l'union de la sagesse et de la compréhension dans la connaissance. Et lorsque je parle de connaissance, je ne me réfère pas simplement à l'accumulation de faits, mais à un savoir profond et véritable. Il ne s'agit pas de collecter des informations comme on collectionne des cartes Pokémon, mais d'une synthèse de la sagesse et de la compréhension qui conduit à une connaissance authentique. La compréhension et la connaissance de ce que vous êtes, de ce que nous sommes tous, de ce qu'est l'existence, l'atteinte d'une conscience supérieure, la gnose.
Lorsque cette intégration ne se produit pas correctement, Satan prend le dessus. Satan, qui n'est pas la connaissance mais le mensonge, représente la combinaison de la confusion et de l'entrave avec l'illusion. La confusion et l'entrave, liées par Satariel, se transforment en illusion, qui devient le mensonge incarné en Satan. Satan est le père des mensonges. Voici donc l'idée maîtresse, lorsque vous intégrez correctement les éléments et atteignez la gnose et la connaissance, Satan ne disparaît pas, mais son énergie se réorganise. Vous devenez capable de percer le mensonge, d'acquérir la capacité de comprendre les mécanismes de l'illusion. Vous devenez le maître des mensonges, capable de déjouer les illusions. C'est comme comprendre le truc du magicien, le tour continue de se produire, mais vous en connaissez les ficelles. Vous acquérez ce pouvoir. L'intégration de la connaissance permet d'atteindre la gnose. Vous cessez alors de suivre Satan, de succomber à ses mensonges, mais vous comprenez que Satan est un aspect de vous-même, la capacité de comprendre le fonctionnement de l'illusion. Vous êtes capable de percer les illusions parce que vous comprenez leur pouvoir. Non pas que vous les détruisiez, mais vous en saisissez les mécanismes. Vous gagnez en connaissance. Et c'est à ce moment-là que l'œil de lumière s'ouvre, car vous comprenez pourquoi un retour à l'unité est nécessaire. Vous ne suivez plus aveuglément, vous ne tombez plus dans les pièges de Satan, qui vous dit que vous n'êtes que de la poussière dans le vent, que nous sommes tous séparés, qu'il n'y a pas d'unité, ou que vous pouvez devenir un Dieu au-dessus de tous les autres. Vous comprenez que nous sommes tous unis dans la multiplicité, des dieux individuels au sein d'un système unifié et interconnecté. C'est alors que l'œil de lumière, phosphore, s'ouvre, qu'Adam, l'œil de lumière, s'éveille. Dans l'arbre de vie, l'expression de phosphore est la connaissance, date, tandis que son expression dans l'arbre de la mort est son ombre, Satan. Nous pouvons ainsi mieux comprendre la distinction entre Lucifer et Satan, des figures souvent confondues. Satan est l'ombre de Lucifer, ce qui se produit lorsque l'œil de lumière est fermé. Mais lorsque la connaissance est atteinte et que l'énergie est correctement dirigée, l'œil de lumière se rouvre et le retour à l'unité commence. Au fait, j'ai oublié de mentionner l'archonte associé au numéro 11, l'archonte associé à Satan est un être appelé Adamus le tyran. Il est une forme d'ombre, une version déformée d'Adamus, l'œil de lumière. Mais le point crucial est qu'Adamus le tyran est en réalité Adama le tyran. Adama signifie la terre, la saleté, ce qui fait de lui un tyran de la saleté, un tyran de l'illusion, un tyran de la dégradation. Dans un livre gnostique intitulé Pistis Sophia, le tyran est celui qui opprime Sophia, la maintenant captive dans les royaumes inférieurs, tandis qu'Adama est le consort de Sophia. Il est fascinant de constater qu'Adamus est le consort de Sophia, mais lorsque l'œil est fermé, sa forme d'ombre opprime Sophia et la maintient dans les ténèbres. Voilà, c'était un flot d'informations en très peu de temps. J'espère que tout cela vous a paru clair. Et comme toujours, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, soyez fiers de vous, car rares sont ceux qui y parviennent. Ces concepts sont complexes et difficiles à appréhender pour beaucoup de personnes. La plupart auraient abandonné il y a 30 ou 45 minutes. Même si vous ne comprenez pas tout parfaitement, ce n'est pas grave. Le simple fait d'avoir persévéré jusqu'ici témoigne de votre télos, de votre élan vers la connaissance, la gnose et la compréhension. C'est une qualité extrêmement rare. Je sais que certaines personnes se sentent parfois découragées de ne pas tout saisir, car il s'agit d'informations de haut niveau. Nous abordons ici les modes de conscience les plus élevés que nous puissions atteindre. Soyez donc fiers de votre parcours. Les éléments.